Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler des violences conjugales. Vous savez que dans la plupart des foyers en Afrique et dans le monde, mais particulièrement en Afrique, il y a souvent des personnes qui s'emploient à frapper sur les femmes ou sur les hommes, vice-versa. Les gens pensent qu'avoir épousé une femme ou un homme vous donne le droit de propriété sur cette personne de manière à la frapper, à détruire sa vie ou à la tuer. Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commerciale, conférencière, motivatrice, écrivain. Je suis tellement contente de vous trouver aujourd'hui pour 2021. Je vous souhaite déjà les meilleurs vœux et j'aimerais parler de cette histoire qui m'a captivée. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Le fait que vous ayez épousé quelqu'un ne vous donne pas le droit de propriété sur cette personne. Ça ne vous donne pas le droit de vie ou de mort sur cette personne. Savez-vous que quand vous épousez quelqu'un, vous épousez la personne avec sa famille? Savez-vous que quand vous épousez une femme, sa famille vous regarde? Donc ça, c'est l'histoire d'Alice, la triste histoire d'Alice. Alice s'est mariée il y a quelques années avec Pierre et ils ont fait deux merveilleux enfants ensemble, mais il y avait un mal-être qu'Alice cachait pendant plus de 9 ans. Son mari la battait exagérément et à force de la battre, il a développé une maladie en elle. Elle était tout le temps à l'hôpital, on se disait que non, peut-être parce qu'elle est maladive et tout. Tout ça, c'était dû à toutes les infections qu'elle avait reçues suite à cette bastonnade. Donc, elle a eu des fractures, tellement de choses. La dernière fois que son époux l'a tapé, il a tellement tapé qu'il a pris sa tête, il a cogné contre le bidet des toilettes. Et ça lui a fendu complètement le visage et elle est partie à l'hôpital. Étant à l'hôpital, elle a quand même eu le temps de parler, de raconter à sa famille et tout. Et bon, voilà ce qui s'est passé. Et puis, ses parents lui ont dit que, mais tu sais, on t'a toujours dit de quitter cet homme, mais tu as dit c'est le père de tes enfants, que qui va te prendre les deux enfants? Aujourd'hui, vous savez ce qui est arrivé à Alice. Elle est à 3 mètres sur terre. Elle est décédée et son mari est en prison aujourd'hui. Qui a perdu? C'est la famille d'Alice qui a perdu parce que lui, malgré qu'il soit en prison, il vit toujours. Il a écopé de 20 ans. Après 20 ans, on ne sait pas puisqu'il est dans la trentaine. Il va peut-être sortir dans la cinquantaine. Il va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Ce sont les parents d'Alice qui vont souffrir. Donc, de grâce, si vous constatez que votre mari ou votre femme a des pulsions à battre sur vous, essayez de discuter. Et si ça ne marche pas, c'est mieux de prendre la route et partir chez vous parce que mieux vaut perdre un homme que de perdre sa vie. Et vice versa, mieux vaut perdre une femme que de perdre sa vie. Ça, c'est aussi la deuxième histoire que je vous raconte. C'est celle d'Arnaud. Arnaud a épousé une femme qu'il aimait énormément. C'était sa camarade de classe. Ils ont grandi ensemble. Et il a décidé que non, comme la fille l'avait supporté dans la pauvreté, il fallait qu'il épouse et tout. Et puis Arnaud, c'était un monsieur qui était fin, assez mince. Et sa femme était très corpulente et tout. Donc, Arnaud était quelqu'un de très casanier. Et puis, un jour, il a trouvé du travail, il était professeur d'université. Et puis, à l'université, on organise souvent les compétitions d'université à université, des écoles et tout. Il a commencé vraiment à entrer dans la vie sociale de l'université. Donc, il a commencé à avoir des amis, de faire les sorties. Et ce que sa femme n'appréciait pas, sa femme a commencé à battre sur lui. C'était tout le temps le bras qui faisait ceci, le cou. Il fallait porter un touche-cou, ainsi de suite. Donc, il a eu tous ces moments. Il ne pouvait jamais dire que c'est sa femme qui le battait. Il disait souvent, j'ai glissé de la douche, j'ai ceci, j'ai cela. Jusqu'au jour où sa femme a pris, elle a porté la table et fracassé sur ses pieds. Tout ça parce qu'il était sorti pour aller à la fête d'entreprise. Donc, et aujourd'hui, il est sur une chaise roulante. Et malgré ça, au tribunal, il a toujours dit qu'il aime sa femme et qu'il ne voulait pas la quitter, que ça ne servait à rien de la mettre en prison ou quoi que ce soit. Mais il a décidé de tout simplement la quitter. Aujourd'hui, qui a la charge d'Arnaud, c'est sa famille. C'est sa famille qui est contrainte de le pousser sur une chaise roulante parce qu'il est dans cet état ou un autre état secondaire. Les violences conjugales, il faut arrêter. Parce qu'on voit souvent les gens, oh c'est mon mari, je l'aime, il te bat lundi, mardi vous êtes ensemble, il te bat mercredi, jeudi vous êtes ensemble. C'est vrai, tu l'aimes, tu ne vois pas encore l'impact, mais demain ou après-demain, tu vas perdre quelque chose. Soit c'est ton bras que tu vas perdre parce qu'il aura cassé, soit c'est ton pied que tu vas perdre parce qu'il aura cassé, soit tu auras les contusions nerveuses, ainsi de suite. Les violences conjugales, ça ne vaut pas la peine. Quand on aime une femme, on ne bat pas sur elle. Quand on aime un homme, on ne bat pas sur elle. Et j'entends souvent dire qui aime bien châtie bien. J'espère que cette phrase n'est pas liée au fait de battre quelqu'un. Qui aime bien châtie bien peut être dit d'offrir des cadeaux à votre femme, de lui faire des bisous, de lui offrir des voyages, de sortir avec elle. Mais quant aux violences conjugales, ça ne vaut pas la peine. J'espère que ces deux histoires vous auront donné une leçon de vie et que vous allez cesser de battre sur vos conjoints parce que épouser quelqu'un ne vous donne pas le droit de propriété sur la personne. Épouser quelqu'un ne vous donne pas le droit de propriété sur la personne.
Alors, comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. 2021, l'année de toutes les réalisations. Bye bye!